Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Papy45 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode et ainsi qu'une nouvelle anecdote dans cette émission, toujours qui continue après plusieurs centaines, cinquantaines d'épisodes. J'espère que ceci vous plaira. Anecdote très récente pour le coup, elle s'est déroulée, alors je regarde ça, on est le 31, la vidéo sort le 2 et l'anecdote se déroule le 27 janvier, donc oui c'est très récent. J'étais avec Difflix d'ailleurs pour cette anecdote, alors de base j'avais prévu qu'il y ait également son point de vue oral, mais étant donné que de son côté il n'a pas la possibilité de record, ça se fera peut-être pour une prochaine fois, pour une prochaine histoire peut-être. Donc, d'où le fait que je recorde ça plus tard entre guillemets qu'à l'habitude, sinon la vidéo je l'aurais faite depuis quelques jours déjà. Du coup, cette anecdote comme dit se déroule le 27 janvier. Ça s'est déroulé en après-midi, j'étais en rendez-vous dans un lieu où je vais assez régulièrement, j'étais avec Difflix, et du coup, quand ce rendez-vous a pris fin, on était venu en voiture du coup avec Difflix, j'ai oublié de préciser, le rendez-vous prend fin vers 16h, le temps qu'on range la salle, etc. Parce que c'est dans une salle, il devait être 16h15, je pense, 16h15, 20, grand maximum. Non, je crois qu'il était plus 15. On se rend à la voiture avec Difflix. On ne trouve pas la voiture. Alors, je commence intérieurement un peu à stresser. Pas encore à paniquer parce que je stresse. Je suis un stressé de la vie. Mais paniquer pour ça, pas encore. On cherche la voiture, on la trouve pas. Il y a Difflix qui se tape toute la rue par rapport à avant où je m'étais garé. Moi, je regarde par rapport à l'autre moitié, les rues aux alentours, etc. Il n'y a rien. Là, je commence vraiment à beaucoup plus stresser intérieurement, mais j'essaye de pas trop le montrer. Même si je pense que Difflix, de son côté, avait complètement compris que j'étais dans la sauce. On ne trouve pas la voiture. Chose qui commence à être un peu chiant. En plus, il pleuvait pas encore à ce moment-là, donc tant mieux, on a évité la pluie. Quand on partait, à l'aller il pleuvait, par contre au retour il n'y a pas eu de pluie, donc tant mieux. J'appelle mon père pour lui prévenir du coup que la voiture n'est plus là, qu'elle a été volée peut-être. Du coup on cherche, à ce moment-là, en attendant que du coup mon père arrive pour nous chercher et potentiellement nous aider, on se dit que c'est soit la voiture a été volée, chose qui personnellement me fait chier malgré tout parce que étant donné que j'ai été la dernière personne qui a eu accès à la voiture, ça m'aurait fait chier, j'aurais pris la faute sur moi-même, alors que en soi si quelqu'un vole c'est pas trop de ma faute, ou que la voiture a été récupérée par la fourrière. Ce qui est le plus marrant, c'est que quand on a quitté la voiture, j'avais oublié mon téléphone à l'intérieur, et en plus il pleuvait, donc j'ai couru pour le récupérer. Et excusez-moi, là il y a mon lapin qui vient de bâiller devant moi, c'était trop mignon. Oui, du coup je pars chercher mon téléphone et du coup, heureusement, ça n'a pas été un vol, mais si ça aurait été un vol, je me serais foutu en l'air, vous imaginez pas, parce que sur mon téléphone je suis connecté sur tous mes comptes. Donc un petit hack ou des petits messages très chelous de la part d'un voleur auraient été... Et en plus j'ai pas de mot de passe parce que je sors quasiment jamais de chez moi, donc mettre un mot de passe c'est pas très très utile. Mais bon, aujourd'hui je vais faire très attention sur ce point là. Peut-être même que je vais commencer à remettre un mot de passe parce que j'en avais mis un il y a très longtemps et je l'avais enlevé depuis. Mais du coup ça a été la fourrière plutôt niveau option, parce que du coup mon père a appelé et du coup c'était effectivement ça. Alors vous imaginez pas comment... Bon déjà j'ai été un peu soulagé du fait que ça a été juste entre guillemets ça et pas un vol. Mais pour ceux qui ne savent pas, quand la fourrière récupère votre véhicule, eh bien il y a une facture à payer. La mienne était de 135 € je crois. J'ai encore le papier qui sont donnés. Mais il me semble que c'était 135. Donc voilà, concernant la facture, pour ceux qui ne savent pas. Alors, vous êtes sûrement en train de vous demander, mais Poké45, pourquoi tu t'es foutu dans un lieu où la fourrière a dû récupérer ton véhicule? Je vais vous dire ça tout de suite.
Je me suis garé dans une rue où toutes les voitures sont garées à gauche et c'est tout le temps comme ça. Il n'y a pas de délire de changement selon une période temporelle, une fois c'est à gauche ou à droite, etc. D'habitude, je me gare pas dans cette rue-là, je me gare dans une rue qui est perpendiculaire à celle-ci. Parce que je me gare tout le temps là-bas, j'ai jamais de problème. Et vu que c'est une rue avec des maisons un peu partout, etc., il y a tout le temps beaucoup de place. Je ne gêne personne là-bas. Et là, du coup, là où je m'étais garé, ce lundi-là, il y avait bizarrement de la place, parce que d'habitude il n'y a pas autant de place. Du coup j'en ai profité. J'ai fait attention à pas être devant une porte ou une porte de garage ou un bail du genre. Sauf que du coup, apparemment, selon ce qui a été dit par la fourrière, apparemment, personnellement, de mon côté, j'ai vraiment fait attention. Diffix pourra confirmer parce que j'avais un moment, j'ai m'étais mis un moment et j'ai un petit peu plus avancé pour faire en sorte d'être vraiment devant un grillage classique, quoi. Enfin, ouais, du coup, à côté d'un grillage, il n'y avait rien. Mais apparemment, la voiture était devant la porte. Moi, personnellement, je trouve que pas. Diffix pourra confirmer, dire son point de vue en commentaire plutôt qu'en vidéo, du coup. Mais personnellement, la voiture, j'ai vraiment fait en sorte que je me stationne là où il n'y a rien, quoi. Et que du coup, la personne à qui appartenait la maison où je m'étais garé puisse quand même sortir parce que j'étais devant rien. Sauf que, bon, selon eux, apparemment, il y avait un petit bout de voiture, de ma voiture, du coup, qui était un peu devant le grillage, selon eux. Est-ce que c'est vraiment le cas ? J'ai pas envie de me faire chier à comprendre. Ce qui me fait le plus chier, c'est du coup d'avoir de m'être bouffé une facture entre guillemets pour rien, sachant que de mon point de vue, il y avait rien. Donc relou un peu, casse-couille aussi. Ça va que du coup c'est entre guillemets que ça et pas un vol. Alors certains diront que ça aurait pu être assez grave dans tous les cas. Moi, de ce que m'avait dit mon père, en tout cas, c'est que, étant donné que c'est entre guillemets que du matériel, c'est pas grave. Nous, on n'a rien eu. Et ça, c'est important. Si ça aurait été qu'une voiture, il aurait racheté une voiture pas trop chère et ça aurait pu remplacer. Nous, on n'a rien eu, c'est le plus important. Personnellement, j'ai bien stressé que ce soit, même si du coup ça a été la fin, mais même si ça aurait été. Enfin. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce soit un vol ou la fourrière qui a récupéré la voiture, dans tous les cas, ça m'a fait stresser. Et je me disais que j'étais mort. Tout simplement. Ça va, du coup, on est parti à la fourrière, la facture a été payée. Ils nous ont parce que si mon père, du coup, il s'est chargé du bail, parce que je m'y connais absolument pas, tout ce qui est administratif et que ça, je comprends rien. Étant donné que sur les papiers, c'est mon père est celui dont le nom est en premier. Je trouve que c'était logique, du coup, il a dû trouver ça logique que c'est lui qui s'en charge. On a rien eu, ensuite on est rentré, du coup, vu qu'il était venu en voiture pour nous chercher, du coup on était à 2 véhicules. Lui il est rentré à la maison et du coup nous avec Difflix on est rentré du coup avec mon véhicule, du coup, mais qui est aussi celui de mon père. Et sur la route, quand du coup le temps qu'on rentre, on a parlé un peu de ça, etc. Et à un moment, il y a une rue, parce que oui, l'anecdote se termine pas là. Il y a une rue avec un petit rond-point. C'est pas un rond-point énorme ou quoi. C'est un petit rond-point. Alors pas tout petit non plus, c'est un petit quoi. Du coup, il y avait avec des routes, qui se font face. Putain, je dis ça, mais en fait, c'est logique. Du coup, nous, on allait tout droit, et en face, il y a des gens qui peuvent aller tout droit ou tourner, du coup, pour aller à droite pour nous et à gauche pour eux. Et il y a un gars, il a pas mis son clignotant. Diffix pourra également confirmer que son clignotant, il l'a pas mis dès le début. Ce qui fait du coup que lui il voulait tourner et nous on allait tout droit. Vous imaginez bien la suite. Non, il n'y a pas eu d'accident, Inch'Allah. Dieu merci, il n'y a rien eu.
Sinon là, vraiment, je me serais foutu en l'air et je n'aurais plus conduit, je pense, pendant un moment. Nous, du coup, parce que vous ne devrez, vous ne, pardon, en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que bon, j'imagine pardon, que vous devez savoir que je suis un stressé de la vie. Surtout en conduisant, chose que je n'apprécie pas forcément, le fait de conduire. Je suis stressé également en conduisant, malgré le fait que je fasse très attention, etc. Là, c'était pas de ma faute. Et les deux voitures, du coup, ont failli se percuter entre elles. Comment vous voulez que je sois rassuré au volant si j'ai failli avoir un accident alors que ce n'est pas de mon sort, de mon ressort? Moi, dans tous les cas, je pense que c'est français. Donc, le gaz a freiné entre guillemets au dernier moment. Personnellement, du coup, vu que on n'avait pas l'information qu'il allait tourner, nous on continuait tout droit tranquillement, parce que si le mec avait mis son clignotant à temps et avant, je vous jure que je me serais arrêté. Je vais pas faire le fou à me croire sur Need for Speed ou sur Mario Kart. Si je joue la sécurité IRL, et pour ceux qui conduisent, faites vraiment attention à vous, parce que là pour le coup il s'est rien passé, le mec a freiné un peu au dernier moment, mais les voitures ont failli se percuter. Faites attention en conduisant, c'est très important, surtout que là en plus j'étais pas tout seul, en plus c'est Difflix. Je sais pas ce qui se serait passé s'il y aurait eu un accident. Bon, on n'a rien eu, bien heureusement, et après on est rentré à la maison et la journée s'est finie comme ça. Voilà, l'anecdote, je sais pas, je vais mettre quoi en titre d'ailleurs, au moment où je vous recorde ça. Mais ce fut une après-midi extrêmement intense. Du coup, niveau temporalité, notre rendez-vous avec Difflix était terminé vers 16h, on est sorti, il était 16h15 environ. Et le délire de la forêt, etc., quand ça s'est terminé, il devait être 17h10 peut-être. Le pire, c'est que la voiture s'est faite choper 10 minutes, je crois, avant 16h. Donc, je crois qu'il était 15h50 environ. Il y a en tout cas la personne qui appartient à la maison où je m'étais garé, enfin la personne du grillage, on va dire, a dû appeler vers, je crois, 45-50. 5-10 minutes après, la foire est venue récupérer la voiture. Et 5-10 minutes après, nous on arrive et il n'y a rien. Vraiment, le sens du timing, j'ai aucune chance. Du coup, 17h10, on sort environ. On rentre chez moi, il devait être... Parce que du coup, avec mon sens de l'orientation incroyable, on avait un GPS, ça va. Mais le chemin qu'on a dû emprunter était... Il y avait des travaux, donc on a remis un peu plus de temps, mais tout ça, je pense que vous en foutez. On est arrivé chez moi, il devait être environ 17h25, je pense. Et ça a été une après-midi très intense, en tout cas de mon côté. Et j'espère que cela ne m'arrivera plus jamais. J'espère que également à vous de votre côté ça n'arrivera jamais, c'est pas très drôle. Surtout si l'accident c'était vraiment pas drôle. Enfin, le fait qu'il a failli avoir un accident, ça c'est vraiment pas drôle, j'ai vraiment eu peur. Le fait que votre voiture se fasse récup par la fourrière ou quoi, c'est vraiment chiant aussi. Je vous invite pas à tenter des trucs comme ça là. Ça vous fera juste payer des factures pour rien. Et personnellement, j'ai toujours le seum d'avoir dû payer ça entre guillemets pour rien. Parce que personnellement, je vous jure que j'étais legit niveau stationnement. Donc voilà, maintenant je vais plus me stationner là-bas. Même s'il n'y a aucune voiture, je m'en bats la main. Je vais me stationner tout le temps dans la même rue à laquelle je me stationne comme ça. Et je n'ai aucun problème. Et je n'aurai pas, personne pourra me faire chier, je serai legit à 110%. Voilà, j'espère que cette assez longue vidéo et anecdote vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur la double anecdote en soi, enfin l'anecdote principale et la sous-anecdote. N'hésitez pas à lire le commentaire de Difflix s'il en a mis un, parce que potentiellement qu'il va en mettre un pour compléter mes propos ou donner son point de vue. Et s'il l'a remis, mettez-moi du coup en commentaire votre vision de l'histoire. Est-ce que selon vous c'est legit? Est-ce que je suis dans l'erreur, etc. Je suis intéressé de voir selon vous qu'est-ce que vous pensez de la chose. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est B45 et je vais vous dire enjoy.